mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse. 8h38 sur studiokalita.com, c'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens avec des quotidiens qui affirment ce matin, tous les quotidiens sans exception affirment ce matin que le conseiller juridique du gouvernement, le Dr Avichai Mandelblit, devrait annoncer aujourd'hui sa décision d'inculper l'épouse du Premier ministre, Sarah Netanyahou, pour fraude avec circonstances aggravantes dans l'affaire de la résidence du Premier ministre. Et ce titre donc est mentionné ce matin dans tous les quotidiens et sur tous les sites d'information en page d'ouverture. La principale accusation à laquelle Sarah Netanyahou devra répondre se rapporte à un gonflement délibéré des frais de consommation alimentaire. Sarah Netanyahou se voit reprocher en effet d'avoir commandé des repas coûteux, des repas gourmets à l'extérieur alors que la résidence dispose d'une cuisinière à plein temps. Sur le principe, Sarah Netanyahou soupçonnée d'avoir utilisé les deniers de l'État à des fins personnelles. Le montant de ces frais donc alimentaires, environ 400 000 shekels sur une période de plusieurs années. Cette inculpation sera toutefois conditionnée, et c'est important de le souligner, par une audience spéciale dont Mme Netanyahou pourra bénéficier, comme l'exige la loi israélienne dans ce cas. Cette audience ne devrait pas intervenir avant plusieurs mois et ce n'est qu'à l'issue donc de cette audience que le conseiller juridique du gouvernement devra confirmer ou infirmer donc sa décision d'inculper Sarah Netanyahou. Tous les journaux citent également ce matin la réaction du Premier ministre et de son entourage. Ces accusations, dit-on dans l'entourage de Binyamin Netanyahou, sont absurdes. Nous prouverons qu'elles sont erronées. L'augmentation des frais alimentaires au sein de la résidence est due uniquement au fait que l'intendant en chef de la résidence à l'époque, Meni Naftali, qui est un délinquant reconnu, dixit donc Binyamin Netanyahou, a lui-même gonflé ses frais. Fin de citation. Le raid aérien contre la base militaire syrienne près de Hama fait bien entendu la une de plusieurs journaux qui commentent ces développements importants. Pour les commentateurs du Israël Hayom, ce raid est un message adressé par Israël aux puissances régionales et internationales. Pour l'ancien général et ancien conseiller à la sécurité nationale Yaakov Amidror, ce raid est un changement d'approche stratégique de la part d'Israël. Jusqu'à présent, Tsahal bombardait des convois d'armes qui allaient de Syrie vers le Liban et qui étaient destinés, ces armes, au Hezbollah. Désormais, Israël s'en prend directement aux bases syriennes qui abritent tant des armes de destruction massive que des missiles sophistiqués qui attendaient donc d'être acheminés vers le Liban à l'intention du Hezbollah. Il est important que certaines puissances comme la Russie comprennent le sérieux de ce message, affirme Yaakov Amidror. Dans le Yediot Aharonot, Alex Fishman parle du dilemme d'Assad qui ne peut pas contredire le fait qu'il détenait illégalement des armes chimiques dans cette base militaire bombardée. Et en manchette, le Yediot Aharonot cite des responsables de la défense nationale qui estiment que le président syrien n'osera pas réagir à ce raid aérien contre ces installations. Dans le Times of Israel, le général Amos Yadlin explique pour sa part qu'avec ce raid aérien, Israël détermine les lignes rouges que les acteurs liés au drame syrien ne devront pas et ne pourront pas dépasser. Le site cite également le ministre israélien de la Défense, Avigdor Lieberman, qui affirme qu'Israël est déterminé à se défendre face donc au développement intervenu sur le sol syrien. Les sites d'information soulignent également qu'hier, le président de l'État, Reuven Rivlin, a fait passer le même type de message à Angela Merkel, la chancelière allemande, qu'il a rencontrée à Berlin dans le cadre de sa visite en Allemagne. Le Makor Rishon révèle ce matin en première page les intentions des autorités israéliennes de modifier le statut de l'UNRWA, l'agence de l'ONU consacrée au traitement des réfugiés palestiniens. L'objectif d'Israël serait de profiter du soutien inconditionnel de Nikki Halil, l'ambassadrice américaine à l'ONU, pour faire aboutir une telle démarche. La vice-ministre des Affaires étrangères, Tzipi Hotobelli, s'envolera demain soir pour Washington. Elle rencontrera sur place le sénateur américain Ted Cruz qui travaille activement sur ce projet. Dans le passé, Binyamin Netanyahou avait déjà très vivement critiqué l'existence même d'une agence internationale de l'ONU consacrée uniquement à l'aide aux Palestiniens. Selon lui, l'UNRWA fait tout pour que le problème palestinien perdure au lieu de tenter de le résoudre et c'est la raison pour laquelle cette agence doit être démantelée.
Le ministre israélien des Finances, Moshe Kahlon, a défini hier soir ses objectifs politiques pour l'année à venir lors de la cérémonie de toast portée à l'occasion de Rosh Hashanah. Le ministre des Finances a déclaré devant quelques 1500 supporters qu'aux prochaines élections, son parti obtiendra, tenez-vous bien, 20 mandats et qu'il se positionnera comme la seconde formation politique de centre-droite. C'est un titre que l'on retrouve ce matin sur le site Ynet, le premier site d'information israélien. En politique intérieure, toujours le Makor Rishon indique que le partenariat politique entre le foyer juif et le Ichud Leumi est en passe de se terminer. En effet, dans quelques jours vont se tenir les conventions des deux formations politiques, et si le Ichud Leumi a invité Naftali Bennett à prendre la parole dans le cadre de sa convention, le foyer juif, lui, n'a pas invité le leader du Ichud Leumi et le ministre Uri Ariel. Le Ichud Leumi est la branche, on va dire, la plus religieuse et plus à droite du foyer juif, et depuis ces dernières années, elle est partie prenante du Front sioniste religieux commun. Cette séparation pourrait donc affaiblir le foyer juif lors des prochaines élections législatives. Le Yediot Aharonot révèle ce matin en page 6 que les leaders du judaïsme conservatif américain ont envoyé un ultimatum à Binyamin Netanyahou à propos de l'accord sur les prières pluralistes devant le Kotel. Si vous ne concrétisez pas l'accord qui a été conclu il y a plus d'un an et demi, eh bien nous expliquerons à nos fidèles durant les offices des fêtes de Tishri que l'État d'Israël a décidé de nous trahir. Agissez enfin comme un leader et respectez l'accord conclu, demandent ces rabbins conservatifs dans une lettre signée déjà par plusieurs centaines d'entre eux. Une lettre qui, selon le Yediot Aharonot, exprime la déception de ce judaïsme américain et même sa colère. Et puis le Haaretz publie ce matin un éditorial, comme il n'en a pas vraiment toujours l'habitude d'en publier. Cet éditorial est en fait un plaidoyer pour le maintien dans le bouquet des chaînes israéliennes de la chaîne 20. Cette chaîne a été créée pour répondre aux attentes d'un public sioniste et religieux, mais dans l'absolu, la chaîne devait se contenter d'être surtout culturelle. Or, il s'avère qu'elle fait également de la politique contre le mandat pour lequel elle avait été créée. Et parfois, donc, cela froisse certains militants. Dans cet éditorial, Haaretz vole au secours de cette chaîne qui pourtant ne partage pas le moins du monde ses opinions. Et il demande donc à ceux qui veulent la voir fermée de retirer leur plainte et de laisser les journalistes de la chaîne s'exprimer. Et ce matin, le ministre des Télécommunications, Ayub Kara, est cité comme ayant déclaré hier qu'il fera tout pour que la chaîne 20 puisse continuer à diffuser ses émissions. Et puis nous terminerons cette revue de la presse et des médias de ce vendredi avec l'ensemble des quotidiens qui se font l'écho de l'inauguration hier du dernier tronçon de la route du boulevard périphérique Begin qui traverse Jérusalem du nord au sud, et on peut le traverser en 12 minutes très exactement. C'est le Premier ministre Netanyahou qui a inauguré ce tronçon hier en présence également du ministre des Transports Israël Katz. Ce tronçon relie le nord de Jérusalem au Gush Etzion via ce que l'on appelle le Kvish Aminarot, la route des tunnels qui va vers le Gush Etzion. Donc un développement important dans le domaine des transports qui va d'une certaine manière, on l'espère en tout cas, désengorger la capitale qui est souvent le théâtre de bouchons considérables un peu partout sur ces artères principales. Voilà, c'est la fin de cette revue de la presse et des médias israéliens. Dans quelques instants, nous serons avec Michael Gross qui est le fils du professeur Beno Gross, avec lequel nous parlerons de l'inauguration mercredi prochain à Tel Aviv de la bibliothèque qui portera le nom du regretté professeur Beno Gross. Il nous en parlera, ce sera dans le cadre de Hamakom. Il nous parlera également de ce qu'est Hamakom. Ce sera tout de suite après. Et puis, Michael Gross, puisqu'il est là, eh bien, nous donnera un mot de Parashat à Shavua sur la Parasha Kitavo. Donc, nous serons avec lui pendant quelques minutes. Tout de suite après, une petite page musicale et peut-être donc Rami Kleinstein, comme d'habitude. Matanot Ktanot. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.